Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la paracha de Shemini al Yud Zayin de l'Écouter Sikhot. Et le rabbi nous dit la chose suivante, qui est un début dans le pasuk, Vaishma Moshe Vaitav Beinav, Moshe a entendu, et c'était bien à ses yeux, et Pierre Haché, donc Haché explique, Vaitav Beinav, c'était bien à ses yeux, Hoda, il a reconnu, que le Bosh, il n'a pas eu honte, l'Omar de dire, Lo Shamati, je n'ai pas entendu. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit on est dans la paracha de Shmini, que Shmini Lamilum, c'est le 8e jour de Shiva Yom HaMilum, c'est-à-dire la semaine pendant laquelle on a monté et démonté le Mishkan, la semaine pendant laquelle on préparait le Mishkan, et on arrive au 8e jour, qui est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, il y a plusieurs choses qui sont passées. D'un côté, c'était l'inauguration du Beth HaMikdash, du Mishkan. C'était aussi Rosh Chodesh. Donc, il y avait des korbanot de Rosh Chodesh. Il y avait des korbanot dédiés à la dédication et l'inauguration du Mishkan. Et au-delà de ça, c'était aussi le jour où Nadav et Avihu sont décédés, les deux enfants de Aaron. Ce qui fait que Aaron et les deux autres enfants, qui restaient encore en vie, qui sont restés en vie, qui étaient les Kohanim de l'époque, eh bien, étaient onanim, étaient en deuil. C'était avant encore l'enterrement, donc ce n'était pas encore pendant la période de Shiva, mais ils étaient déjà des onen, et un onen un digne particulier par rapport aux korbanot. Donc, il y a 3 korbanot, entre autres, qui ont été amenés. 2 qui étaient des korbanot qui ont été faits donc, pour l'inauguration du Mishkan, et un qui était le korban de Rosh Chodesh. Le korban de Rosh Chodesh, lui, n'a pas été mangé par les Kohanim, donc par Aaron et par ses enfants, il a été brûlé. Moshe n'était pas d'accord sur ce qui s'est passé, c'était la décision d'Aaron, Moshe n'a pas été d'accord, donc il s'est mis en colère, on nous dit, et il a été voir Aaron en lui disant qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas parlé à Aaron directement, il a parlé à ses enfants, Elazar et Tamar, il a dit mais qu'est-ce que ça se fait, comment ça se fait que vous l'avez brûlé? Aaron répond en disant, on va étudier on va voir les psukim dans le Chumash, donc Moshe dit à Aaron, Zamav et Aaron, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mangé ce korban de khatat? Aaron a répondu à Moshe, aujourd'hui, donc, ils ont mis le korban de khatat, et le korban là devant Hashem. Voilà ce qui s'est passé. Si j'avais mangé ce korban de khatat, est-ce que ça aurait fait plaisir aux yeux d'Hachem? Est-ce que ça aurait été bien aux yeux d'Hachem? J'aurais pas dû le faire. Moshe a entendu ça et c'était bien à ses yeux. Rashi, donc voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Rashi essaie de dire? Et ça, le Mfarshim explique la chose suivante. Si Moshe avait honte, Omer, il aurait dit, Lo shamati, je n'ai pas entendu. Ou pirosh, lo bosh, lo mar, lo shamati. Quand Rashi nous dit qu'il n'avait pas eu honte de dire je ne savais pas, je n'ai pas entendu, ce qu'Hachem ne m'avait pas dit. Ou kilo dertav, c'est comme si ça avait été écrit. Velo Amar, il n'a pas dit mitzah shaya bosh, parce qu'il avait honte. Lo shamati, je n'avais pas entendu ça d'Hachem. Avec kevan shelo bosh, mais étant qu'il n'avait pas honte. Lo Amar, lo shamati. Il n'a pas dit je n'ai pas entendu. Et la Hoda, il a admis, Vama, il a dit shamati veshachachti. J'ai entendu d'Hachem, j'ai oublié. Que Pirosh Agmara, basé comme la Gemara explique ce qui se passe, la Gemara dans Zvachim, explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, quoi? Moshe Rabbeinu, quand il a dit Lo Shamati, il voulait dire en fait Shamati velo shachachti. Il n'a pas eu honte. Et donc, s'il avait eu honte, il aurait dû dire Lo Shamati. En disant, ah, effectivement, je ne savais pas. Hachem ne m'a rien dit dans ce cas-là. Ça, c'est ce qu'il aurait dit s'il avait eu honte, il aurait dû dire Lo Shamati. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu n'a pas eu honte, dans le sens où il était vrai, et il a dit la vérité. Il a dit donc, Shamati, il a dit, j'ai entendu, effectivement, mais j'avais oublié. Aaron, tu as raison, Hachem avait dit ça, effectivement, mais j'avais oublié. Donc c'est ça ce que Rashi veut dire. Quand Moshe Rabbeinu a admis la vérité, c'est de quoi qu'il a admis? Il a admis qu'en fait, Hachem lui avait dit ce qu'il fallait faire, et qu'Aaron avait raison, mais qu'il avait oublié. Et donc, il n'a pas eu honte et couvrir son gêne, si on peut dire, en disant, je ne l'ai pas entendu. Non, Moshe n'a pas fait ça. Mais si on est dans le pshat de Rashi,
Cette explication qui est donnée par Fashim n'est pas du tout compréhensible. On sait, chez Rashi Katav et Pirosho Besignon Barou Vnei. Rashi écrit dans un contexte qui est très clair. Chez Gam Ben Chamesh le Mikra, d'une manière à ce que même un enfant de 5 ans, Yochal Avin et Advarim puisse comprendre ce que Rashi veut nous dire. Ilo Aïta Kavanat Rashi Lomar. Si Rashi voulait nous dire que Moshe Oda, Moshe Admi, Vamar Shamat et qu'il a dit en fait, j'ai entendu, effectivement, j'ai entendu, mais j'ai oublié. Si c'est ça que Rashi voulait dire, eh bien dans ce cas-là, Vamar Shamat Rashi n'aurait pas manqué de dire la chose la plus importante. Quelqu'un Moshe a dit, effectivement, j'ai entendu, mais j'ai oublié. Rashi de dire ce que Moshe a dit, pas ce que Moshe n'a pas pu dire, n'aurait pas dit. D'ailleurs, la Gemara même a besoin d'expliquer ça. Encore une fois, apparemment, la source est dans la Gemara Zvachim, et la Gemara a besoin d'expliquer ça. Que la Gemara nous dit, Moshe n'avait pas eu honte de dire Shamati ou Lo Shamati, et au lieu de ça, Moshe a dit Shamati v'shacharti. Rashi n'a pas écrit Shamati v'shacharti. Rashi a dit juste Moshe n'a pas couvert son ignorance, si on peut dire, si on peut parler comme ça de Moshe Rabbeinu. Moshe n'a pas essayé de couvrir son ignorance en disant oh, je n'avais pas entendu. Ok, alors qu'est-ce que Moshe a dit? Non, ça Rashi ne dit pas. C'est bizarre que Rashi se fasse comme ça d'une manière tellement, si on peut dire, tordue ou compliquée, au lieu de dire ce que Moshe a dit, il nous dit ce que Moshe aurait pu dire mais qu'il n'a pas dit. Ou pas shoot, gamken, et c'est évident. On ne peut pas se reposer sur le fait que Rachid se repose sur la Gemara en disant effectivement j'ai entendu mais j'ai oublié. C'est-à-dire qu'en fait Rachid ramène juste une référence à la Gemara et la personne qui étudie Rachid regardera la Gemara pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que Shiken, Kimdouba comme un pamim qu'on a expliqué plusieurs fois, d'accord chez Rachid, l'habitude de Rachid, le faresh pshat aktuvim anatar. Rashi explique le pshat des psukim ici sur l'endroit, pas de se reposer sur quelque chose qui est expliqué dans un autre endroit. Rad Ben Adonina, particulièrement chez nous, chez Rashi, Rashi n'a même pas donné la référence. Donc, comment est-ce qu'on a pu regarder? Certainement un Bal Chamesh le Mikra, un enfant de 5 ans qui étudie le Chumash, il n'est pas Baki B'Shas, de savoir exactement où, dans quel Masechet et dans quel Daf, il va trouver l'explication de ce que Rashi nous dit. Donc c'est sûr que Rashi ne veut pas dire ça, apparemment. Cause et machma la perte. Donc de tout ça, on a l'impression que c'est le contraire. Chez Rashi, Pshoto Shemikra, Rashi qui est Pshoto Shemikra, Nakat kan shelo comme limud amikra derech halacha. Il a pris ici une explication qui est contraire au limud dans la halacha, c'est-à-dire à limud begma, comme la Gemara l'explique. Ubiprat, sheniazem mufia gam Torah Kohanim. Et d'ailleurs, et en particulier, cette explication que le Rabbi va donner est une explication qui est dans Torah Kohanim, qui est l'explication des mots de Rashi. Pas comme dans la Gemara, dans le Midrash de Torah Kohanim. Sham, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Là-bas, ce n'est pas écrit comme dans la Gemara. Rashi, kan nakat afu lashon Torah Kohanim dafka. Et Rashi écrit exactement le Torah Kohanim. C'est-à-dire que Rashi nous dit exactement que Moshe a dit Lo Shamati. Il n'a pas eu honte et ne s'est pas gêné de dire ok, Lo Shamati, je ne sais pas, Hachem ne m'a pas dit. Et donc je ne savais pas et tu as eu raison. Donc pas le contraire, pas comme les Mepharshim expliquent que c'est basé sur la Gemara qui dit en fait il n'a pas eu honte, il ne s'est pas gêné de dire Lo Shamati. Et à la place, il a dit non, Shamati v'shacharti. Non. Comme c'est expliqué dans Torah Kohanim, quand Rashi, est-ce que Rashi, le pshat dans Rashi, c'est quoi? Moshe n'a pas eu honte de dire je ne savais pas, je n'avais pas entendu ça d'Hachem. Une autre question. Quel est le problème qu'on a ici dans ce verset? Que Rashi essaie de répondre. À l'idée, Pirosh Hoda Velobosh, quand Rashi nous dit que Moshe a admis, il n'a pas eu honte, il ne s'est pas gêné. Apparemment, ce que le Pasuk nous ramène, on comprend très simplement. Moshe a entendu ce que Aaron avait à dire. Moshe demande à Aaron, par l'intermédiaire de Elazar et Tamar, par ses enfants. Moshe ne voulait pas confronter son frère directement, donc il a confronté les enfants. Et Aaron s'explique. Moshe entend. Une fois que Moshe a entendu ce qu'Aaron a dit, ça lui a plu. Il était d'accord. Quel est le problème? Une question. Deuxièmement, d'où vient le fait qu'on est obligé de dire dans Pshuto Shemikra que Moshe
a admis, il ne s'est pas gêné de dire Lo Shamati. D'où est-ce que Rashi voit ça dans les mots, encore une fois? Un des klalim que Rabbi nous donne au Rashi, c'est que Rashi prend son explication, dérive son explication des psukim. Pas parce que c'est marqué dans la Gemara, ce n'est pas une raison. Ça vient des psukim. D'où est-ce que Rashi voit dans les psukim que Moshe Rabbeinu a dit ça? Yesh mefarshim, il y a des mefarshim, Shenaktu qui ont pris la chaussure. Qu'est-ce qui pousse Rashi à son commentaire? C'est les mots Vaishma Moshe. Moshe a entendu. Apparemment, ces mots-là sont superflus. Bien sûr que Moshe écoutait ce qu'Aaron a dit. Ce que le pasteur aurait dû dire, c'est juste, Moshe était d'accord avec ce qu'Aaron lui a dit. Et donc, de ce qui est marqué dans les mots, Vaishma Moshe, Moshe a entendu. Rashi veut dire, qu'en fait, ce que le pasteur veut nous dire, d'après ses commentaires, qui explique Rashi, c'est qu'en fait, quand Moshe a entendu ce qu'Aaron a dit, Vaishma Moshe, il avait déjà entendu ça d'Hachem. Mais il avait oublié. C'est pour ça que maintenant, ça lui a plu ce qu'Aaron a dit. Ce qu'Aaron lui a dit, parce que maintenant, il s'est rappelé qu'effectivement, Hachem lui avait dit ça. Donc, apparemment, c'est ce que Rashi voudrait expliquer. Mais le on ne peut pas prendre le pshat comme ça. En tout cas, d'après Pshuto Shemikra. Ou même mais Kavanat, Pirouche Rashi, ce que Rashi voudrait dire au niveau du plus simple, qui nous savent les Koshot Mfarshim, à part les questions des Mfarshim. Ou Moshe Shama, que si c'est marqué, si on voulait dire que Moshe avait déjà entendu ça avant de Hachem, le passage qu'on a dit Moshe Shama, Moshe avait déjà entendu, ou Kaït Sevazien, quelque chose comme ça, afin de mettre l'accent, mais car Shekvar Shama Zotbara, pour nous dire qu'effectivement, il avait déjà entendu ça, ou Moshe Shama, Moshe avait déjà entendu ça, Veita Benav, il apprécie ce qu'Aaron lui a dit. Rashi aurait dû écrire son commentaire sur les mots Vaishma Moshe. Et comme on l'a vu plus tôt, c'était sur les mots Vaïta Benav. Vaïta Benav, pas Vaishma Moshe. Si Rashi voulait dire que Moshe avait déjà entendu ça dans le passé, il aurait dû dire Vaishma Moshe. Ça fait partie de Dibur Amatril. Tandis que Rashi n'explique que les mots Vaïta Benav, il ne va rien dire sur le Vaishma Moshe. On ne peut pas dire qu'effectivement Moshe avait déjà entendu ça une fois avant d'Hachem. Et le fils de Rashi l'Echtov Zod Bofen Baour. Rashi aurait dû expliquer ça de manière claire. Befrat en particulier. Chez Pirocho, Zemabatel la Piroche Vaishma Moshe, que quand on dit Vaishma Moshe, c'est-à-dire que Moshe avait déjà entendu ça avant dans le passé, c'est contraire au Pshat. Vaishma Moshe, que Moshe est en train d'écouter ce qu'Aaron lui dit. Kamash Shema Aaron, Vaishma Moshe, c'est qu'Aaron, il pose une question à Aaron, Aaron lui répond, Vaishma Moshe, Moshe a entendu ce qu'Aaron lui dit. Pas, oui, effectivement, il y a quelque temps, il avait déjà entendu ça, étendu ça de Moshe. Moi, il aurait dû dire Shamati, effectivement, j'ai écouté, et j'ai oublié. En tout cas, comme ça, on aurait pu dire, on aurait pu comprendre ce que ça veut dire que Vaishma Moshe, que Moshe a entendu. Donc pour l'instant, on a plusieurs questions sur le sens de Rashi. Une autre question. Parashat Matot. Le pasuk va émettre Lazar à Cohen. Le pasuk et Lazar à Cohen répond à une question de Moshe. Puis Rashi là-bas, qu'est-ce qui se passe? Rashi explique. Les filles chez Moshe Neklal Kas, Neklal Taout. Moshe s'est mis en colère et ça fait qu'il s'est trompé, il a fait une erreur. Il a oublié les halachot, comment cachériser les kelim des non-juifs. Dans l'histoire d'un parashat Matot, c'est qu'ils avaient fait la guerre contre Midian. Ils avaient pris plein d'ustensiles et il fallait maintenant cachériser tous ces ustensiles. Et Moshe n'était pas content de ce que Éléazar avait fait. Éléazar lui répond. Et là-bas, c'est marqué, effectivement, étant donné qu'il s'est mis en colère, il a oublié. Et Rashi va nous ramener d'autres exemples. La même chose le 8e jour de Milouim, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, le jour dont nous parlons aujourd'hui. Chez les Mar, c'est marqué avec Tzof à Lazar et Tamar, c'est marqué que Moshe s'est mis en colère contre Lazar et Tamar. Moshe s'est mis en colère, il a fait une erreur. La même chose quand Moshe s'est mis en colère contre le peuple juif. Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Les Deakas, par l'intermédiaire de la colère, il a fait une erreur. Et quand de là, on voit que quoi? On apprend quoi? Que dans le pshat de Mikra, c'est-à-dire quand on étudie l'histoire du Chumash.
Il faudra expliquer, il faudra justifier comment c'est possible que Moshe fasse une erreur. Parce que Rashi aurait pu ignorer les autres fois. Mais le fait que Rashi nous explique pourquoi est-ce que c'est possible que Moshe fasse une erreur, c'est parce qu'il s'est mis en colère, ça veut dire que dans Pshuto Shemikra, la manière dont Rashi étudie le Chumash, il faut expliquer, justifier pourquoi Moshe s'est trompé. Et la raison, c'est parce qu'il s'est mis en colère et il ramène une preuve de chez nous. Et quel le moment, dans ce cas-là, on a un problème. Koshi, c'est cette question-là. Comment c'est possible que Moshe ait fait une erreur? Entre autres le cas chez nous, comme Rashi le ramène en Parashat Matot, mais la première fois on a ce problème-là, c'est dans le Parashat. Donc, Rashi aurait dû expliquer chez nous. S'il faut expliquer comment ça se fait que Moshe puisse faire une erreur, Rashi aurait dû dire, parce que ici, chez nous, Moshe s'est mis en colère, et c'est pour ça qu'il a fait une erreur. Pourquoi est-ce que Rashi va parler de ce problème-là qu'on a ici chez nous, uniquement dans Parashat Matot? Ne pas tout de suite dans notre parasha, il va expliquer pourquoi. Donc tout ça, c'est la question. Abiyur, vous avez l'explication. Quand Rashi veut dire que Moshe n'a pas eu honte, c'est pas gêné de dire je ne l'avais pas entendu, c'est exactement ce que ça veut dire. Chez Moshe Odav lo bosh, Moshe a admis, il n'a pas eu honte. Et là, il a dit lo shamati, je n'avais pas entendu. C'est exactement ça qu'il a dû dire. Pas comme le premier Farshim qu'on a vu que Moshe n'a pas eu honte, il a dit j'avais entendu, mais j'avais oublié. Non. Rashi explique les mots, c'est que les mots, le pshat dans Rashi. Moshe n'a pas eu honte de dire je n'ai pas entendu. Il a dit je n'ai pas entendu. C'est-à-dire qu'il a admis qu'il n'avait pas entendu de Hachem. La différence qu'il y a entre les corbanotes qui sont pour le moment et les corbanotes pour les générations à venir. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout au début, dans les corbanotes qui avaient été offerts, certains corbanotes étaient pour l'inauguration du Mishkan, c'était uniquement le Kodesh Sha'a pour ce moment-là. Et il y a le Kodesh Dorot comme le korban de Rosh Chodesh, qui est pour toutes les générations. Aaron a dit il y a des différences. Les corbanotes Kodesh Sha'a, c'est une chose, on est obligé de les faire parce que c'est aujourd'hui. Les corbanotes pour les générations, comme le korban de Rosh Chodesh, je ne vais pas l'amener parce que je suis onen et je ne pense pas qu'il faut établir ce précédent. Alors pour les korbanot sha'a, pour les korbanot qui sont uniquement pour une fois, il n'y a pas de précédent. Mais là, on parle de korbanot de Rosh Chodesh. Aaron ne voulait pas faire un précédent et donc il a brûlé le korban. Et ça, Moshe a dit à Aaron, je n'avais pas entendu cette différence entre les korbanot qui sont juste pour cette occasion-là, Kodesh sha'a, dans le mot du Rabbi, et Kodesh dorot, et les korbanot pour les générations. Pourquoi est-ce que Rashi n'explique pas cette histoire comme l'Agmara, c'est-à-dire que Moshe effectivement entendu ça, mais il avait oublié. Et donc, Hodav Lobosh, il a admis, il n'a pas eu honte de dire quoi? Il n'a pas eu honte de dire j'avais entendu, mais j'ai oublié. Pourquoi est-ce que Rashi n'explique pas ça comme ça? Chez les fils et cachés, parce que si c'est comme ça qu'on m'explique, on ne comprend pas le pshat des psukim. Qu'est-ce qu'on est en train de dire sur Moshe Rabbeinu? Shama et Ahmet, il a dit la vérité. Il n'a pas couvert la vérité. Il a dit Shamat et Sharat et j'avais entendu, mais j'avais oublié. Lohepech Hamat, il n'a pas menti. Il n'a pas dit non, Lo Shamati, je n'avais pas entendu. C'est ça, louer les louanges de Moshe Rabbeinu, de dire qu'il n'a pas menti. Comment est-ce que c'est possible? Que si c'est quelque chose qu'il avait entendu d'Hachem, on va dire Vaïta Beinav, c'était bon à ses yeux, il a accepté. C'est pas que c'était bon à ses yeux, c'est pas qu'il était d'accord. Il s'est rappelé, ah oui, effectivement, c'est ce qu'Hachem a dit. Mais les mots du pasuk, c'est quoi? Vaïtav Beinav. Ça lui a plu. Ça veut dire qu'apparemment, c'est une svara qu'Aaron lui a expliqué, qu'il n'avait pas entendu d'Hachem. Sinon, il n'aurait pas dû dire, ah oui, je suis d'accord avec toi, ça a du sens ce que tu dis. Vaïtav Beinav, ça veut dire ça a du sens. Ce n'est pas une question d'avoir du sens. Si tu dis ce que Hachem avait dit, c'est tout, point final. Que c'est du sens ou que ce n'est pas du sens, c'est pas grave. Donc, quand la Torah nous dit Vaïtav Beinav, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question de sens, c'est une question qu'il avait déjà entendu de Hachem. C'est une question que c'était une svara, si on peut dire, qu'Aaron expliquait à Moshe. Moshe dit, ok, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Gimel, Vekar Alashon Vaïtav Beinav, les mots Vaïtav Beinav. Mashma, Shaya, Makom, Lanaga, Bofen Acher. Ça veut dire quoi? Qu'on aurait pu faire ça de manière différente. Mashmalan, ça vient nous enseigner à Shavita Benav, que Moshe était d'accord avec Aaron. Mais si on avait dit qu'on ramène les psukim, quoi? Moi, j'ai dit effectivement, j'avais entendu, mais j'avais oublié. Moshe, que Moshe avait déjà entendu ça d'Hachem. C'est pas Vaïta Benav au news de Moshe. Vaïta Benavai, c'était ce que Hachem voulait.
Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Que Moshe était d'accord, ça lui a plu. Ça a plu à Hachem, elle lui a plu. Moshe, quelle différence? Ça lui plaît ou ça lui passe? Si c'est Hachem, ce que la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. C'est pour ça que Rashi est obligé d'expliquer que le pasuk, il est kipshuto. C'est-à-dire, chez Moshe, effectivement, Moshe a dit, je n'avais pas entendu ça d'Hachem. Comme Rashi le dit dans le Dibur Amatri avant, à Divra Aaron, Hayitav ben Hachem. Est-ce que Hachem aurait été d'accord avec ça? Est-ce que ça aurait plu à Hachem? Qui est-ce qu'Aaron explique? Rashi explique quoi? Im shamata bekotchesha, en lechakel bekotchetorot. Si peut-être Hachem t'a dit, et toi, Moshe, qu'effectivement les corbanotes qui sont pour le moment pour le Mishkan, c'est quelque chose de différent. On ne va pas établir un précédent. Et Hachem a dit particulièrement aujourd'hui, on est obligé de le faire parce que même si les Kohanim sont anonymes, même si les Kohanim sont en deuil, il faut quand même manger les corbanotes parce que c'est un truc exceptionnel. Très bien. Mais Aaron a dit dans ma svara, je ne comprends pas, je ne veux pas établir ce précédent pour les coachés d'Orod, pour les corbanotes des générations. Là, on comprend. Premièrement, la louange de Moshe qu'on fait, qu'il n'a pas eu honte de dire effectivement, je ne savais pas. Je n'avais pas entendu d'Hachem. Parce que Moshe aurait pu avoir le choix de dire, la skip d'Ivra Aaron, il aurait pu dire, c'est quoi, Aaron, je suis d'accord avec toi, ou les shtok, et de rien dire. Shtika koda, de rien dire, c'est comme si on était d'accord. Ou bien il aurait même pu dire, Aaron, c'est quoi, tu as raison. L'olo dit sans avoir besoin de dire, ah oui, Hachem ne me l'avait pas dit. Et là, on va dire non, Moshe a été au-delà de ça. Au lieu de dire à Aaron, effectivement, tu as raison, il a rajouté sur quelque chose de lui de personnel. Il a dit, effectivement, Hachem ne m'avait pas dit, je n'ai même pas entendu d'Hachem. Bet, Pesher Neymar Vaïta Benav, Kantik Vaïta Benav, Kemachat Azou, Svarat Aaron, tandis que c'était une Svara, c'était la logique d'Aaron. Shara Moshe lo shama kamakosh bochu. Parce que Moshe n'avait pas entendu ça. Donc, il n'y a pas un décret d'Hachem, c'est comme si, c'est comme ça. C'était une réflexion qu'Aaron a dû avoir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de liens de similarité dans les dinim des corbanotes qui sont pour toutes les générations de corbanotes qui ont été faits ce jour-là. Comme Rachid d'avoir expliqué ça un peu plus tôt. Parashat Pesach Mitzrayim, quand il s'agit de Korban Pesach, ou Pesach Mitzrayim, le Korban Pesach qu'ils amenaient en Égypte, et la Shlokulam, il y avait 7 analachot, pas toutes. Chalim Gam Pesach d'autres, qui sont aussi les mêmes qui vont être dans le Pesach des générations à venir. Comme Bedinze Vaïta Benav, chez Moshe, Psak chez Aaron. Et malgré tout, chez nous, Moshe était d'accord avec le Psak de Aaron. La manière dont Aaron a pris la décision, Moshe a réfléchi après ce qu'Aaron a dit, il a dit effectivement, je suis d'accord. Akoshi, je veux pas souk dedans. Le problème qu'on a dans notre pasuk, Shevit Rashi Lechtov Kan Pirush Bechla, qui a amené Rashi à expliquer, c'est quoi le problème? Encore une fois, le Rabbi avait posé la question, qu'est-ce qui dérange Rashi? Pas Pirush, c'est en particulier cette explication. C'est parce que les mots Veita Benav sont extra superflus. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Sheken. Pshita She Moshe Shamat Shamar Lo Aaron. Clairement, Moshe a entendu ce que Aaron lui a dit. Mais la mouvan, pour Shemelot Selo Safa Veshma Moshe. Donc, quand la Torah va nous dire Veshma Moshe, Moshe a entendu. D'ailleurs, Shamat le Kol Ishtecha. C'est comme on voit le mot Veshma d'entendre dans d'autres contextes dans la Torah, qui n'est pas juste d'écouter le bruit, mais d'accepter. Comme Shamat le Kol Ishtecha, tu as entendu la voix de ta femme. Il a dit que Hachem a dit à Adam, tu as entendu la voix de ta femme. Ça ne veut pas dire qu'Adam a entendu Chava, il y avait du bruit derrière, du bruit de fond de sa femme. Non, tu l'as écouté. Ou bien, Hemlo Yado Keshema Yosef. Les frères parlaient entre eux devant Yosef. Yosef, c'était avant que Yosef se révèle. Ils ne savaient pas que Yosef comprenait l'hébreu. Ils ont dit, Hemlo Yado Keshema Yosef. Ils ne savaient pas que Yosef entend. Bien sûr que Yosef entend. Ils savaient très bien que Yosef entend. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il n'avait pas compris. Pas qu'il entend. Il entendait le bruit. Il parlait en hébreu. Quoi qu'il arrive, il sait très bien qu'il allait peut-être entendre. Mais il ne pensait pas qu'il allait comprendre. Quand même, Komot. Et dans plusieurs endroits. Donc, Shema, ça veut dire quoi? Shema, ça ne veut pas dire juste entendre, écouter du bruit. C'est comprendre et accepter. Aïno, chez dit vrai Aaron et Kablo Bedat Moshe. Ça veut dire quoi? Que Moshe, quand il dit Vaishma Moshe, ça ne veut pas dire Moshe juste entendu les bruits qu'Aaron faisait. Il a accepté. Donc, en fait, au bout du compte, ça revient au même que de dire les mauvais Ita Benav. Ça lui a plu. Qu'est-ce que le pasuk vient nous rajouter en nous disant Vaïta Benav?
Alors, bien sûr, on est obligé de dire que Vaïta Benav, ça rajoute quelque chose. Quelque chose par Neymar Vishma Moshe par rapport à ce qui est marqué Vishma Moshe. Enzot, ça ne peut être. Et là, Aaron, Moshe. Ça veut dire qu'Aaron, Moshe, pardon, a accepté ce qu'Aaron disait. Et là, il y a Shosafa Bechidush Betochen Mashtema Vaïta Benav. Mais on va rajouter quelque chose quand on dit Vaïta Benav. Mayosafazu, Bechidush. Qu'est-ce que c'est qu'on rajoute et quel est le chidush du pasuk? Shakatom Akesh Ladgish Ladia, que le pasuk veut souligner. Ou Bamei Yocholim Mehem Lavoli de Bitu. Comment ça peut s'exprimer? Voilà ce que Rashi explique. Shekavanat, pasuk basé l'Ashmein, le pasuk veut nous dire. Shekiyum Vaishma Moshe. Comment est-ce que Moshe a accompli cette idée de l'avoir accepté? Hayabofen Shedvarim Elu Nosef Al Kach Shtkabulot Soken. C'est-à-dire que ces choses-là, non seulement il les a acceptées, il a entendu ce qu'Aaron a dit, il a dit c'est quoi? Bon, je suis d'accord. Ça lui a tellement plu, Vaïta Benav, qu'il les a dit. L'Omar, Gam Lachrim, il a été voir d'autres personnes. Il leur a dit, ah là là, voilà ce qu'Aaron nous a dit, c'est extraordinaire. Une halakha que j'ai appris de mon frère de Aaron. C'est ça que Vaïta Benav. Ça vient nous rajouter la louange de Moshe. Il n'a pas eu honte, il ne s'est pas gêné de dire je n'avais pas entendu. Il a été voir tout le monde en disant il était mefarsem, il a été publié, je n'avais pas entendu. Il n'y a pas besoin de ça, ça aurait pu rester entre Aaron et Moshe. Ça suffit de dire effectivement, Aaron, tu as raison. Mais là, c'était vraiment un corps, si on peut dire, toute une chayout que Moshe était fait de dire à tout le monde, je n'ai pas entendu, Aaron est une sphara extraordinaire, etc. Voilà ce que Rashi voulait dire. Alpize est basé sur ça. Chez Pirosh Akatou, Divrei Rashi ou Kipchuto, ce que le Pasuk nous dit, donc ce qui est marqué pardon, dans les mots de Rashi, c'est Kipchuto. Chez Moshe Amar Lo Shamati, que Moshe dit effectivement Lo Shamati, je n'ai pas entendu. On comprend pourquoi ce que Rashi ici ne nous explique pas ce qu'il a expliqué dans Parashat Matot. Qui est qui s'est mis en colère. Et c'est pour ça qu'il a fait une erreur. Parce que la différence qu'il y a entre les corbanotes qui sont pour toutes les générations, les corbanotes qui sont faites à ce moment-là, sont quelque chose, ça différence ça, quelque chose qui dépend de la sphère. Une logique, une manière de regarder les choses, une perspective. Dans la logique, comme les on peut expliquer les deux choses d'une manière ou de l'autre. Donc, ce n'est pas qu'il s'est trompé. Il n'y a pas de raison de dire ici dans les mots que Moshe s'est trompé. Et c'est pour ça que Rashi ici ne dit pas que Moshe s'est trompé. Parce qu'il n'y a rien qui nous pousse à nous dire que Moshe s'est trompé, même s'il a accepté l'opinion d'Aaron. Ça ne veut pas dire que son opinion n'est pas valable et qu'il a fait une erreur. Il n'est qu'un. Dans le pshat de ce pasuk-là, on n'a pas besoin de prendre ce tellement grand chidouche, cette nouveauté, que Moshe est capable de faire une erreur, de se mettre en colère, de faire une erreur. De dire une chose pareille sur Moshe Rabbeinu, alors on suit Moshe Rabbeinu depuis toutes les parachutes, etc., depuis sa naissance, etc. Pourquoi est-ce qu'on est poussé à dire, si on peut dire, que Moshe s'est mis en colère, que Moshe a fait une erreur? Par contre, Parashat Matot, Sheba Muchar Vektsov, là-bas, on voit effectivement que Moshe s'est mis en colère. Et violé des Taot, il a fait effectivement une erreur. Chidush Gadol, quelque chose d'énorme, c'est un grand Chidush, canal, quand on est plus haut. Et d'ailleurs, c'est une question que Rashi a besoin d'adresser. Comment c'est possible que Moshe puisse se mettre en colère et faire une erreur? D'ailleurs, Rashi continue là-bas en disant quelque chose qui ressemble à ça. Effectivement, Parashat Shmini. Moshe s'est marqué que Moshe s'est mis en colère. Étant donné qu'on est obligé de dire que dans Pshuto Shemikra, effectivement, quand Moshe se met en colère, il est possible qu'il se mette en colère, il est possible qu'il se fasse une erreur. On peut effectivement regarder en arrière, la Parashat Shmini, et de dire qu'effectivement, qu'effectivement, la raison pour laquelle Moshe a pensé différemment de Aaron, c'était une erreur parce qu'il s'est mis en colère. Le fait que Moshe Rabbeinu n'avait pas compris, n'avait pas saisi la différence entre les Kodesh Shal et les Korbanot qui sont pour ce moment-là, pour l'inauguration du Mishkan, et les Kodesh Dorot et les Korbanot qui sont pour les générations.
Même que Aaron, pour lui, c'était évident. Et qu'est-ce qui a fait que pour Moshe, ce n'était pas évident? Metzadka, ça c'est venu à cause de la colère de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, on a tout expliqué au niveau du Pshat, ce que Rashi veut dire, pourquoi Rashi n'explique pas l'idée de la colère et le sens de tout ce qui est dans Rashi. Ça finit la partie Pshat, si on peut dire, dans le Rashi. Maintenant, le Rabbi continue en disant la chose suivante. Miyana shel Torah, le Pirosh Rashi. Toujours un enseignement dans la Chassidut, que la Mourazaken appelle dans Rashi Yana shel Torah, le vin de la Torah, dans Rashi. La différence entre la perspective d'Aaron et la perspective de Moshe, c'est quelque chose qui dépend dans la Svara. C'est que là, on a besoin de comprendre. Comment ça se fait que Moshe partit dans une direction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les korbanot qui sont pour ce moment-là et les korbanot pour les générations à venir. Et de l'autre côté, alors que Aaron, son sechel à lui, disait qu'il y a une différence. Quelle est la cause qui a fait que chacun voit les choses de manière différente? Bête. Étant donné que pour Moshe, il n'y avait pas de différence. Il était tellement sûr de ça. Au point où, quand Moshe a vu que Aaron s'est comporté, Aaron et ses enfants, ont fait une différence entre les korbanot qui sont pour toutes les générations et les korbanot qui sont pour ce moment-là. Ils n'ont pas mangé. Il s'est mis en colère. Qu'est-ce qui a fait que quand il a entendu ça de Aaron, Aaron n'a pas amené un pilpoul, un pasouk, rien. Il lui a donné une tzvara. Il y a une différence entre Koché Dorot et Koché Shah, une logique. Chez nous, Gadol, et ça crée un tellement grand changement chez Moshe Rabbeinu, que Veita Benav, il a non seulement entendu ça, il a accepté, il a aimé, et comme le Rabbi l'a dit plus tôt, il a été le voir à tout le monde, il a raconté à d'autres personnes. Alors, on voit l'explication d'après la Chassidut. La différence entre Moshe et Aaron, c'est quoi? C'est marqué dans le Midrash. Chesed, c'est Aaron. Emet, c'est Moshe. Aaron, c'est une personne de Chesed. Moshe, c'est une personne de vérité. Une des différences entre Emet et Chesed. La vérité, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne change jamais. C'est quelque chose qui est vrai, n'importe quel moment, n'importe quel endroit, c'est toujours la même chose. Parce que si ce n'est pas la même chose, c'est que ce n'est pas vrai. Comme des fois on ramène dans la Mishnah, avec ces narot, ces rivières qui séchaient une fois tous les 7 ans, qu'on appelle des rivières mensongères. Parce que si ce n'est pas tout le temps vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui, pour moi, c'est dimanche, ben, ce n'est pas quelque chose que je peux répéter demain. Demain, lundi, je ne pourrais pas dire aujourd'hui c'est dimanche. Donc aujourd'hui c'est dimanche, ce n'est pas la vraie vérité. Alors, c'est une vérité relative, mais ce n'est pas vrai par essence. Quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est constant. Quelque chose qui est au même niveau, de la même manière, et c'est toujours comme ça. C'est inchangeable. Ilou chesed, tandis que chesed. Shenyano atava lachem, c'est quoi chesed? Chesed, c'est faire du bien aux autres. Dans ce cas-là, il faut prendre en considération la situation de chaque personne. Et chaque mekabel est différent. Ils ne sont pas tous les mêmes. Donc, qui est le chesed pour une personne peut être faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du chesed. Chesed change. Chez chesed s'adapte. Quels sont les besoins d'aujourd'hui? Quels sont les besoins de la personne? Puis, il était à la maison encore plus que ça. Dans chaque fois qu'on fait du chesed à quelqu'un d'autre, il y a aussi une différence entre l'ashpa qui vient du côté du mashpa, celui qui donne, et la manière dont c'est reçu, mais comme c'est donné à l'autre personne. Comme le Chazal nous dit, des fois tu peux leur donner trop de bien, et c'est trop pour eux. Donc il faut prendre en considération non seulement ce qu'on veut donner, mais aussi le mekabel, et encore une fois, ça change de mekabel en mekabel. Il y a des fois, il peut y avoir une personne qui, Baruch Hashem, est très riche, qui veut donner la tzedaka, et des fois, ce n'est pas une bonne chose de donner trop de tzedaka à une personne, parce que ça va les rendre dépendants, ou quelle que soit la situation. Donc, il faut s'adapter à la situation, et ça, c'est quelque chose que Emet ne connaît pas. Emet, c'est quelque chose qui transcende, qui est toujours la même chose. Chesed, c'est quelque chose qui s'adapte. Et Ferach est donc. Et Tiyad Svarato chez Moshe, la svara naturelle de Moshe, c'est quoi? Qui midat Emet. Quand on est en doute,
Quand on ne sait pas, est-ce qu'il y a un changement entre des circonstances et d'autres? Eh bien non. Et Maître regarde les choses en disant, non, pour nous, moi, je ne vois pas de différence entre telle et telle situation. Je ne reconnais pas les différences, si on peut dire. Donc, il n'y a pas de différence. La reine est donc, Ben Adon Ida, dans notre contexte. Haya Moshe Savour She'en Chiluk Ben Kodesh Dorot le Kodesh Sha. Naturellement, Moshe pensait qu'il n'y a pas de différence entre Kodesh Dorot et Kodesh Sha. Ota Kedusha Shishna Beshazo, la même Kedusha qu'il y a dans les korbanot qui sont aujourd'hui, c'est la même Kedusha qu'il y a dans les korbanot pour les générations à venir. Il n'y a rien qui change. Par contre, Chesed regarde ça de manière différente. Qui est la madriga de Aaron. Shinyano aya oev shalom ve'odef shalom. Oev et abriot karvan Torah. Aaron, c'était quoi? Quelqu'un qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui aimait les gens, qui les rapprochait de la Torah. Hainoshit maser le madnessa, c'est quelqu'un qui s'est donné pour le peuple juif. Bechlal ze afelu shem besuk birot. Et même pour ceux qui étaient des briotes, les créatures, c'est-à-dire, comme on explique souvent, que le seul mérite, la seule chose qu'ils avaient à leur pédigré, c'est le fait qu'ils aient été créés par Hachem. Ce qu'Aaron offrait, c'était à chacun en fonction de sa situation. Pour lui, il y avait une différence entre les korbanot qui sont pour maintenant et les korbanot pour la génération. Par rapport à la personne qui reçoit le chesed. Ceux qui ont besoin du chesed. Ou bien le korban pour nous, dans notre contexte, nous, c'est ceux qui ont besoin des korbanot, ceux qui ont besoin de coaching. On ne peut pas attendre et demander que cette kedusha-là soit la même, quelles que soient les circonstances. Cette idée, cette idée-là va dans la même direction qu'une autre manière d'exprimer les médagogues de Moshe, qui est que Moshe, c'est Shushvina de Malka. Moshe, c'est la personne qui, si on peut dire, qui accompagne le roi, Hachem, donc le représentant d'Hachem. Aaron, Shushvina de Matonita, Aaron, c'est le Shushvin, la personne qui accompagne le représentant de la reine. Et ça, Moshe, du côté de Moshe, Shushvina de Malka, qui est le représentant, la personne, l'escorte du roi, et Taskut de Malka, donc lui il s'occupe du roi. Et Gdarav, c'est quoi le travail de Moshe, en tant que le représentant, si on peut dire, l'assistant, l'escorte de Hachem, et Taskut de Malka, Moshe s'occupe du roi. Ça veut dire que son travail, c'est quoi? C'est d'amener Elokut dans le peuple juif. Mais le mala, du haut, le mata vers le bas. Mitzad le mashpia enseigne, il n'y a pas de différence quand ça vient du haut entre les degrés différents. Et c'est la même manière Moshe faisait son travail ici sur terre. Quand il amenait la Shrina à la révélation d'Hachem, il amenait la révélation d'Hachem comme c'était dans le monde Hatzilut. Mais du côté de Aaron, celui qui est le représentant, l'escorte de la reine, c'est-à-dire du clan d'Israël. Lui était impliqué dans quoi? Avec la reine. Et les gdarim de la reine. Aaron, le travail d'Aaron, c'était quoi? C'est d'élever le peuple juif du bas vers le haut. Se monter du bas vers le haut dépend de la différence de chaque personne. Chaque élève a besoin, chaque personne a besoin de s'adapter et d'augmenter, de travailler, d'avancer en fonction de ses capacités. Et donc, dans ce type d'avoda, si on peut dire, chacun est différent. Un peu pour prendre l'exemple d'un Rav Natami, d'un professeur. Un professeur dans la classe, il enseigne, il donne un shiur. Chaque élève prend ça à sa manière, chaque élève avance par rapport à ce qu'il a appris. Il y avait un fabricant du rabbi, le rabbi parlait. Chaque chassid présent, enfin Magan, prenait ça de manière différente, avançait, se servait des encouragements du rabbi et des directions du rabbi, des directives du rabbi pour avancer chacun à sa manière. Donc Moshe, il est là pour révéler la parole d'Hachem, donc c'est quelque chose qui vont dire est universel. Aaron était là pour aider les gens à avancer, ça c'est quelque chose qui est individuel. Malgré tout, une fois que Moshe a entendu de la part de Aaron, qu'en ce qui concerne les Nivraim, les créatures, dans le monde de Assia, dans la Mazé, dans ce monde-là, il y a des différences. Et il y a des différences entre les korbanot qui sont pour aujourd'hui, les korbanot qui sont pour toutes les générations.
Moshe a entendu, il a accepté, il a apprécié. Même Moshe était d'accord avec ça. C'est quoi, Aaron, tu as raison. Tu as raison. Mais c'est mouvant, pas parce que Aaron a dit, tu sais quoi, il faut faire un compromis. Et on va laisser Aaron gagner Chesed. Mais Moshe, en fait, il n'était pas d'accord. Non, non, non. Moshe était d'accord, mais la vérité a reconnu qu'effectivement, c'est comme ça que ça doit être. Que quand on est mashpia, il faut prendre en considération la situation de chaque personne. Voilà l'explication. Quand il s'agit de travail dans Benoni, c'est expliqué dans le Tanya. Cet amour dont on parle pour les Benonim. En ce qui concerne le Benoni, c'est une avoda qui est complète, parfaite. Behemet la mito shelam, qui est leur vraie vérité. Pour eux, c'est vrai. Chaque personne en fonction de sa madriga, en fonction du type de Benoni qu'il est. Même si on compare ça à un vrai tzaddik, quelqu'un qui sert Hachem du niveau où c'est la vraie vérité. Même si on compare l'avoda du Benoni, la sincérité, le émet d'un Benoni par rapport au émet d'un tzaddik, on va dire, ouais, c'est rien. Parce que c'est quelque chose qui part. Et comme on l'a dit plus tôt, quelque chose qui n'est pas permanent, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Malgré tout, c'est marqué en passage, Sfat emet tikan load, il y a ce qu'on appelle Sfat emet, les lèvres de vérité. C'est-à-dire, il y a des vérités qui sont relatives. Et la vraie vérité, il y a d'autres vérités. Je parlais tout à l'heure, si je dis aujourd'hui qu'aujourd'hui, pour moi, c'est dimanche, aujourd'hui, c'est dimanche, ce n'est pas un mensonge. Est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité par excellence, parce que demain, je ne pourrais pas redire la même phrase. Mais ce n'est pas que je suis en train de dire quelque chose de pas vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des vérités qui sont relatives par rapport à moi. Et pour moi, je veux dire, là où je suis quand j'enregistre, par exemple, je dis aujourd'hui, c'est dimanche. Et vous qui écoutez peut-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça ne va pas être vrai. Mais c'est quand même vrai pour moi. Même si pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas vrai. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a une vérité qui est une vérité relative. Pour moi, c'est vrai. Ah, je compare avec la vérité, avec un V majuscule, si on peut dire c'est pas vrai, c'est vrai. C'est pas, effectivement, c'est pas la grande vérité. Mais quand même, c'est sfat emet, la bouche, les lèvres de la vérité. C'est quelque chose qui a été dit qui est vrai pour l'instant, relativement parlant. Il y a un emet betachlit, la vraie vérité, quand on pousse les choses au bout. C'est uniquement le divin. Hachem est vrai. Ilo, dans le monde, il n'y a pas de vérité. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe dans le monde, c'est quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose qui peut disparaître. Donc, il n'y a pas de vérité dans notre univers. Et donc, quand on voit de quelque chose qui est vrai chez une création, chez une créature, c'est vrai que la vérité de cette existence, c'est quelque chose qui est relatif par rapport à cette personne. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai par rapport au niveau plus haut. Ma madriga, moi, quand je dis je vais servir Hachem, mais pour de vrai, mon pour de vrai, c'est de la blague par rapport à quelqu'un qui est plus élevé que moi. Mais pour moi, c'est un vrai. Là où je suis, c'est vraiment quelque chose de vrai, ça a de la valeur. Les gars, on est obligé de dire chez eux, pourquoi est-ce que je suis capable d'avoir accès à la vérité? C'est parce que ça vient d'Hachem. Parce que tout ce qui est vrai touche et provient d'Hachem. Ça veut dire que quoi? Étant donné que j'ai un élément de divinité, un élément d'Elokut qui est révélé en moi, je suis capable d'avoir accès à un aspect minime et infime de la vérité. Mais dans mon monde, dans un univers humain, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que s'il y a une vérité, c'est que c'est un élément humain. Et donc, pas un élément humain, je veux dire un élément divin. Et donc, ça veut dire que j'ai accès au divin. Et le divin, c'est infini. Donc, quand Moshe écoute ce qu'Aaron lui dit, il comprend que ce n'est pas un compromis. Il y a un élément de vérité dans l'adaptation et d'adapter le message à chaque personne et d'adapter le message à chaque situation. Ce n'est pas juste un compromis qui veut dire un mensonge. Ce n'est pas vrai. Non.
c'est vrai. C'est vrai pour cette personne aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le choix nécessairement, etc. Et donc je mens ou on leur cache la vérité. Non. Pour cette personne, c'est un vrai effort. Et donc pour cette personne, c'est un élément de vérité. Si c'est un élément de vérité, c'est un élément divin. Ça, c'est aussi la svara de quelque chose d'autre qui ressemble à cette idée-là. Qu'est-ce qui est marqué? Par nous, me'od à nous. C'est marqué Ba'aftat Hashem Elokecha b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol me'odecha. Me'od, c'est notre trait, notre maximum. Mais me'od shelcha, pas le maximum, ton maximum à toi. Attends, mon maximum à moi, c'est une blague par rapport au maximum d'un grand chassidim, qui est une blague par rapport au maximum d'un rabbi. Et malgré tout, la chassidut nous dit, me'od shelcha, b'chol me'odecha, ça compte. Et quand on fait ça, on sert Hachem avec notre maximum, ça réveille le maximum d'Hachem. Hablik volamiti, quand on parle du maximum d'Hachem, c'est le vrai infini. Même si mon meod à moi, mon maximum, c'est quoi? C'est juste plus que moi. Je suis normalement avec toutes mes faiblesses. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu plus que d'habitude. Je me suis poussé à bout. Et pousser à bout, c'est quoi? Pousser à mon bout. C'est une blague. Eh ben non. En vérité, c'est quoi? Que l'amour que j'ai ou mon maximum que j'ai fait, c'est très limité, c'est rien du tout. Ou les gars, et par quelqu'un par rapport à quelqu'un qui a un niveau, une madriga plus élevé que moi, ou rien du tout. Comme malgré tout. Que l'infini, une vraie infini, n'existe que dans le divin. Alors que par contre, les nivraim, les créations qui ont été créées, par essence, on est limité. L'autre est il y a impossibilité qu'un être humain, une créature, touche l'infini. Quand un être humain est capable de se dépasser, automatiquement, c'est que ça vient d'Hachem. Ça vient de lui. Parce que Hachem est le vrai infini. Et donc, pour cette raison-là, ton maximum, c'est quelque chose qui ressemble à l'infini, le vrai infini d'Hachem. Et donc, ça va réveiller, inciter l'infini d'Hachem, la révélation de l'infini d'Hachem. Maintenant, pour revenir à notre concept. La différence qu'il y a entre les korbanot qui étaient pour le moment et au madorot, et les korbanot qui étaient pour les générations. C'est la différence qu'il y a entre quelque chose qui est vrai et parfait, ou bas memet avec quelque chose qui vient de la vérité d'Hachem, c'est-à-dire de l'essence. Et on incorpore ça dans la réalité du moment. Et donc, il y aura une différence. Pas parce qu'encore une fois, c'est un compromis, on fait un mensonge, on peut dire, parce qu'il n'y a pas de choix. Non. La vérité, c'est ce que l'acceptance de Moshe par rapport à ce qu'on nous avait dit, c'est que quoi? Que la vérité nous demande de s'adapter. Dans notre monde, la vérité s'adapte. Et j'ai ma vérité à moi, mon meod à moi, aujourd'hui, mon maximum, qui est peut-être plus que le maximum que j'avais moi hier, et peut-être moins que le maximum de demain. Donc, il y a des différences. Et ça, c'est une différence que même Moshe, ici sur Terre, a reconnue. En disant, Aaron, tu sais quoi, tu as raison. Omnam, kol amour kfishemet Hashem ilolam. Et ça, c'est quand on parle de quoi? De la vérité d'Hachem qui est dans le monde, révélée dans le monde. Beolam, shemira benivam, dans le monde, ça veut dire quoi? Qui est révélé aux créatures. Aval, maïgat Moshe imet Hashem shebatzilut. Par contre, Moshe Rabbeinu, il était quoi? La vérité d'Hachem dans le monde d'Atzilut. Chez les mal memet Hashem kfishemira benivam, qui est au-dessus de cette révélation d'Hachem de la vérité, telle qu'elle est révélée aux créatures. Et donc pour lui-même, lui ne voyait pas de différence entre le moment et l'éternel. Les corbanotes qui étaient faites à travers toutes les générations. Si c'est comme ça, c'est toujours comme ça. À son niveau à lui. Aval, mais Minam Supar, Veshma Moshe Vainav, Veita Benav, quand on dit que la Torah nous dit que Moshe a entendu et qu'il a apprécié, on comprend chez Aaron, Ifal, Shigam Tzaprinat Moshe. Aaron a causé que même Moshe, Midat Emet Shibatzilut, Moshe, c'est quoi encore une fois la vérité dans le monde de Hatzilut? Il y a Chiluk ben Kodesh la Kodesh. Moshe, à ce niveau-là, puisse accepter et comprendre, et plus que comprendre, mais accepter vraiment une différence qui est entre les Kodshim de maintenant
et le coaching pour les générations. Le bureau, c'est voilà l'explication. Qu'est-ce qu'on sait? Le but et la vraie intention du monde de l'Atsilut. C'est quoi? C'est uniquement une étape pour arriver à la révélation d'Hachem ici sur Terre. Et pour arriver à ces étapes-là, Hachem a mis en place le monde d'Atsilut, de Boya et des Tzirat Assia. Mais le but, c'est quoi? C'est la révélation dans le monde d'Assia. Ah non. Dans le monde d'Atsilut, il y a deux choses. Premièrement, Atsilut, de par lui-même, c'est un monde qui est au-dessus des Nivraim. Les Nivraim, ça commence dans le monde de Bria, comme son nom l'indique. Mais de l'autre côté, Mitzad Kavanaba, l'intention du monde de Hatzilut, c'est qu'en fait, quoi? C'est que Hatzilut ressente que ce n'est qu'une étape vers le monde de Assia. Comme dans tout. Qu'est-ce qui pleut Ruchni? Quand on parle, on apprend la halachot de Sukkah, maintenant on est la halachot de Matzah, ou bien qu'on mange la Matzah. Alors bien sûr, plus Ruchni, c'est quoi? C'est d'apprendre la halachot. Mais la halachot, le but de la halachot, c'est quoi? C'est qu'on puisse manger la matzah comme il faut. Donc, c'est un peu ça dans le monde d'Hatzilut. Bien sûr qu'Hatzilut, c'est plus élevé que le monde d'Assia, mais le but de Hatzilut, ce n'est pas de rester dans le monde d'Hatzilut. Le but d'Hatzilut, c'est le monde d'Assia. Et donc, Assia, c'est encore plus profond, et le monde d'Hatzilut doit ressentir ça. Ça, c'est deux choses que Moshe avait. Moshe, מצד אמת דאצילות, מצד עצמו, למעלה מן החילוקים שיש באמת בנבראים. Moshe, qui est l'émet de Hatzilut, de par lui-même, et quelque chose qui est au-dessus des différences. Il n'y a pas de différence. Aaron, c'est la personne, c'était l'escorte du peuple juif, Knesset Israël. C'est la personne qui aimait les gens, qui les rapprochait de la Torah. La Torah de quoi? La Torah de Moshe. Gila et Hakavana, pardon. Il a révélé que le but de toute cette histoire, c'est quoi? C'est le monde bas. Il a révélé à Moshe que le monde de Hatzilut, les gens en bas dont tu vois et que tu as du mal à gérer, si on peut dire, c'est ça le but de toute cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a le monde de Hatzilut? Pourquoi est-ce que le monde existe? Pourquoi est-ce que Tamadra, Moshe Rabbeinu, existe? Pour pouvoir révéler Elokut à ces gens ici-bas. Et dès quand ça s'est passé, Moshe apprécie ça. Et ça, c'est quelque chose que maintenant Moshe a pris et a fait sa avoda lui-même. Moshe a compris, et c'est une transformation dans la madriga de Moshe, que Moshe, Hatzilut, a pu révéler que le but de sa madriga, c'est quoi? C'est que là, Israël dans le monde aussi. Et Moshe, ça crée une transformation chez Moshe aussi. Le Rabbi, dans une ara, c'était la même chose qui s'est passé avec Hillel et Shammai. On connaît l'histoire, on va revenir un peu en arrière. Que il y a un non-juif, je vais un peu en arrière, voilà. Shammai nous dit la chose suivante. On est Perkavot. Shammai nous dit qu'il faut recevoir tout le monde avec un visage souriant. On voit que Shammai, c'est le contraire. On a 3 histoires dans la Gemara dans Shabbat, où il y a des goïms qui sont venus le voir pour se convertir. Il les a jetés. Il ne les a pas acceptés avec un visage souriant. Parce que ça, c'est la mida de Shammai. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'achar, Shammai, une fois qu'il a dit, mais après, le Rabbi met en italique, l'achar, après qu'il a dit, qu'il faut apprendre de Aaron, qu'il faut aimer la paix. Pa'al gam al Shammai. Il a pu avoir une influence sur Shammai ici, Shaprinat HaGvorot, qui était le dé de Gvora, que lui-même a maintenant été transformé par le message de Hillel, et effectivement, il faut sourire à tout le monde et recevoir tout le monde de manière plaisante. Même que c'est lui de par lui-même, la nature de Shammai à la base, c'est quoi? C'est de repousser les gens. Si on n'est pas sérieux au niveau de Shammai, au revoir. Mais Hillel a changé Shammai. D'une certaine manière, Aaron a pu changer, si on peut dire, la perspective de Moshe, que Moshe, dans le monde de Hatzilut, puisse reconnaître qu'effectivement, il faut apprécier la madrigote dans le monde de Hatzilut. Quelle est la leçon qu'on apprend dans le service de chacun?
Tant qu'on parle de la faute personnelle d'une personne, il faut que la personne travaille et serve Hachem sans aucune différence. Qu'on soit à la maison, qu'on soit en vacances, qu'on soit au bureau, qu'on soit en shlichut, qu'on ne soit pas en shlichut, on est des chassidim du Rabbi et on fait l'avodat Hachem sans changement. Que Shem Shani Hachem Lo Shanit, de la même manière que moi je suis Hachem, je n'ai pas changé. Car tzarich liot gam etzel avatem bnei Yaakov, la même chose chez vous, bnei Yaakov. La chassidim explique pourquoi est-ce que le peuple juif est capable de ne pas changer, parce qu'Hachem ne change pas et on a Hachem en nous. Quoi qu'il arrive, qu'on soit à la yeshiva, qu'on soit déjà sorti de la yeshiva, il n'y a rien qui change. On est toujours la même personne. Mais quand il s'agit de s'impliquer avec quelqu'un d'autre, et même quelqu'un d'autre, encore une fois, que la seule mala qu'il a qu'on puisse offrir, c'est quoi? C'est qu'il a été créé par Hachem. Il faut prendre en considération, s'habiller, si on peut dire, dans la situation de la personne. Comprendre que pas toujours, c'est la même chose. On ne peut pas commencer à s'impliquer, on dira bien en italique, à s'impliquer avec quelqu'un d'autre. Alachat kama, à plus forte raison, mabriot, avec les gens qui n'ont aucune mala, le salaud l'aider, à l'aider de richer en demandant des choses. La chatz, de mettre la pression. Tvia minazulat, de demander, d'exiger des choses. Chez Tamid Botam Adega chez Gdusha, qu'il faut toujours au même niveau de Gdusha, comme il était Yom Kippour, et ben, il faut qu'il reste comme ça toute l'année. Effectivement, quand quelqu'un va s'occuper des autres avec comme ça. Ça inclut les gens qui sont juste des créatures. Effectivement, on s'habille dans leur situation, on se met dans leur peau. Là, effectivement, on va pouvoir influencer que même dans eux, ils vont ressentir la vérité d'Hachem, éternité. Que moi, Hachem, je n'ai pas changé. Ça va effectivement révéler et accomplir une émette parfaite chez eux. Là, on aura l'accomplissement de ce qui est marqué dans le passage de Tehillim, Chesed ve'emet imgashu. La rencontre de Chesed et de Emet. Nishlam milou kavana, et à ce moment-là, on pu accomplir le but de cette kavana, qui est avec le dire que Hachem voulait avoir une habitation dans les mondes ici bas. Merci, bonne semaine.